Mon cœur est dans la joie d'être là ce soir et de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Il y a une énorme peur dans mon cœur, ça ne se voit peut-être pas, mais elle est là. Amen. Et comme Samuel me disait, il me dit, tu sais David, sans lui on ne peut rien faire. Et sans lui on ne peut rien faire. Moi je suis qu'un homme, je peux vous apporter que des mots. Mais lui il peut toucher les cœurs. Amen. Il est dans le cœur comme dans un livre ouvert. Il est capable de dévoiler ta vie ce soir. Il te connaît parfaitement. Mais avant ça, je prie que Max se prie pour moi, qu'il me présente devant Dieu. Et ensuite, on rentrera dans le message. Vous savez, je suis un garçon, je ne suis pas carré, moi. Je laisse parler l'Esprit. Amen. Bénis ton serviteur. Béni soit Dieu. Vous savez, comme tout serviteur, je me suis placé devant Dieu et puis j'étais chez moi. Et il y a quelques jours que ce message trotte dans mon cœur. Je disais à Max, l'autre jour, à 5h du matin, je me suis réveillé et puis Dieu me donnait des notes. Et comme je suis un garçon qui ne sait pas trop écrire, alors je me suis levé et puis je faisais mes notes. Et puis Dieu me donnait ce message. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais leur porter qu'ils n'ont jamais entendu? Et Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Amen. J'aimerais te dire que ça va être peut-être un seul mot pour toi, mais le mot de Jésus. Parce que Jésus veut te bénir. Amen. De la même manière que cette parole m'a béni, il veut te bénir aussi. On va faire une lecture ensemble. C'est dans Jean 12, verset 37. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence. Ils ne croyant pas en lui. Tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, mais ils ne croyaient pas en Jésus. Le monde d'aujourd'hui veut des miracles. Seigneur, bénis ma fille. Seigneur, bénis mon garçon. Seigneur, bénis mon foyer. Mais quand tu as eu ton miracle, quand Dieu a accompli la chose, tu repars de la même manière que tu es. C'est vrai. Et je dis, Seigneur, comment leur faire comprendre? Je parlais avec Jésus dans Marc 5, dans Marc 10, verset 46, miracle, Bartimée, le fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendait que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Plusieurs gens voulaient le faire arrêter. La seule misère qu'il avait pour lui, c'était un manteau. Et bien souvent, l'aveugle, le manteau qu'il avait, il avait des couleurs pour qu'on puisse le reconnaître. Mendiant aveugle assis au bord du chemin. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu étais. Mais je dis, Seigneur, quel miracle! Non, David. Encore un miracle. Encore un miracle? Oui. Dans Matthieu 8, le lépreux, l'homme qui a perdu son identité. J'étais encore là, David. Jésus descendait de la montagne. Une grande foule le suivit. Et voici un lépreux se prosterna devant lui. Jésus étendit sa main, le toucha. Amen. Et la lèpre le quitta. Amen. Dieu. Oh Dieu. Comment es-tu dans ton cœur? Béni soit Dieu. Par quoi tu es tenu? Alléluia. Ton foyer est prêt à se séparer. Et toi, tu n'en prends pas compte. Parce que la lèpre, quand elle a touché le cœur de cet homme, bien souvent on mettait les lépreux à l'extérieur. Et le soir, ils venaient dans les villes avec des grandes capes, je m'imagine. Et ils s'annonçaient lépreux, 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 lépreux. La misère dans la vie. Et Jésus me disait, quand j'ai vu ce lépreux, j'ai eu de la compassion pour Amen. lui. Amen. De la même manière qu'il a de la compassion pour toi. Amen. Femme, Marie,
La lèpre est rentrée dans ton cœur, le péché. Et la lèpre a une particularité. Quand elle touche les nerfs, c'est les nerfs de la sensibilité. On ne sent rien, on ne sent rien. On est capable de perdre le bout du nez, de perdre une oreille, de perdre un doigt. Pourquoi, David? Et je posais ces questions à Jésus. J'étais là, David. Parce que le péché est rentré dans son cœur. Et il enlève toute sensibilité. Le même papa que le soir, il est capable de donner des bonbons à son fils. Le même soir, il est capable de se droguer, de le jeter, de le pousser parce qu'il y a combat avec la femme. Parce que c'est la misère et la destruction dans ton foyer. Et toi, tu es là ce soir. Et Jésus est en train de te dire, arrête-toi. Amen. Arrête-toi. Amen. Tu vas perdre la vie. Et je disais encore, Seigneur, miracle. Oui, David. J'ai tendu ma main et ce lépreux était guéri. Gloire à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer encore? Quel miracle! Quel miracle, David? Marc 5, verset 2. Le Gadérien, Jésus dit, je passe de l'autre bord. Quand il arrive de l'autre côté, là, il y a un homme qui a 6000 démons, une légion. Il dort dans des sépulcres. La Bible nous dit qu'il monte dans les montagnes, il descend. Il se meurtrit avec des pierres. Et il crie jour et nuit. Et les gens vivent avec. J'aimerais te dire que Gadara, c'est le monde ce soir. Oui, amen. Et là, et l'homme qui se meurtrit, tu es meurtri dans ton cœur. Et tu le sais que c'est vrai. Tu sais que le monde ne te fait pas de cadeaux. Tu sais que c'est la misère chez toi. Et tu n'en prends pas conscience. Jusqu'à quoi tu vas aller? Jusqu'à où tu vas aller? Jusqu'à où tu vas vouloir que Jésus te bénisse? Et tu vois la main de Dieu agir dans ta vie. Et je dis, Seigneur, encore un miracle. Il me dit, oui, David. Les hommes étaient là. Cet homme-là a perdu son identité également. Pas de nom. Pas de nom. Il dormait dans des sépulcres. Et puis les gens vivaient avec cet homme. Il était enchaîné. Il avait des chaînes aux pieds, il avait des chaînes aux mains. Quand tu viens à nos réunions, tu sens que l'amour de Dieu rentre dans ton cœur. Amen. Tu sens qu'elle te libère. Alléluia. Mais si tu ne l'acceptes pas, quand tu ressors, tes chaînes te rattrapent. Tu repars avec tes mêmes chaînes. Parce que le diable te tient lié, enchaîné. Et il ne veut pas que tu te libères. J'aimerais te dire quelque chose. Que Dieu veut te libérer de tes chaînes. Amen. Que Dieu veut faire tomber tes chaînes. Et que ce soir, il veut te rendre libre. Amen. Libre de quoi? D'appartenir à Jésus. Amen. Amen. Ce que le diable détruit, Dieu veut le reconstruire. Amen. Dieu veut reconstruire. Encore un miracle? Oui, David. Encore un miracle. L'homme ne veut que des miracles de moi. L'homme ne veut que ça. Quand j'ai fait la multiplication des pains avec 5 poissons, avec 5 pains et 2 poissons, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, j'ai donné à manger à tout le monde. C'est comme ça. Et je me suis aperçu qu'on me suivait juste pour manger. Mais personne ne voulait de ma parole. Personne ne voulait manger ma parole. Personne ne voulait goûter dans son cœur. Tu as besoin de goûter dans ton cœur ce soir. Amen. Tu as besoin de prendre la parole de Dieu et de dire, Seigneur, c'est mon foyer. C'est ma vie, ça. C'est chez moi. Et j'ai besoin que tu viennes me libérer. Amen. Et là, Dieu me parlait encore. Encore un miracle, David, regarde, regarde. Où, Seigneur, tu veux m'amener? Encore. Marc 5, verset 25. La femme malade depuis 12 ans. Elle avait distribué tout ce qu'elle possédait.
a été voir tous les plus grands médecins, tous les spécialistes. Mais sa maladie empirait. Elle empirait. Et puis là, elle entendit que Jésus passait par là. Elle rentrait en elle-même, je l'imagine. Et elle disait dans son cœur, si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serais libéré. Amen. Je serai libéré. Et puis là, Jésus disait, j'étais oppressé par les gens, beaucoup de foule. Mais là, j'imagine cette femme, à genoux, en train de marcher, et d'essayer de toucher le bord du vêtement de Jésus. Parce que cette femme était impure, elle n'avait pas droit de toucher le vêtement de Jésus. Mais là, elle rampe, elle se fait un passage. Et peut-être que dans ta vie, tu rampes. C'est la destruction dans le foyer. Peut-être que tu es une jeune fille qui est tourmentée. Et puis dans ton cœur, tu es malheureuse. Parce que quelque chose est brisé. Peut-être que devant les gens, tu fais de la face. Mais quand tu es seul le soir, quand tu rentres chez toi, quand il est 4h, 5h du matin, ça commence à rentrer dans ton cœur. Et puis là, l'angoisse commence à te prendre. Il faut que tu laisses la lumière allumée, parce que tu es tourmenté. Tu sais pourquoi? Parce que là, tu es face à toi-même. Parce que là, tu as besoin de Jésus. Et sans lui, tu ne pourras pas t'en sortir. Sans lui, tu ne pourras pas rien faire. Et cette femme, tu es dans le même cas que cette femme. Dépenser tout son argent, tout ce qu'elle possédait. Elle n'entendit que parler de Jésus. Et j'imagine cette femme en train de rentrer. Et la foule qui était autour de Jésus. Et puis d'un seul coup, elle touche le bord de son vêtement. Et puis là, les disciples disent, qu'est-ce qui se passe? Je me l'imagine, Max. Et Jésus dit, tu devrais s'arrêter, Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti quelqu'un qui m'a touché. Mais non, tu dis qui t'a touché? Tout le monde t'oppresse. Tout le monde est autour de toi. Non. J'ai senti quelque chose qui est sorti du cœur. Amen. J'ai senti quelque chose qui me demande et qui veut que je le libère. Amen. De la même manière qu'il veut que tu te libères aujourd'hui, ce soir. Béni soit Dieu. Parce que hier est passé. Oui, amen. Demain n'existe pas. C'est aujourd'hui, Amen. le jour du salut. Amen. Amen. Aujourd'hui. Et là, j'imagine Jésus. Et cette femme devant là, toute tremblante. Comment elle fait? Elle a peur. Et Jésus s'arrête. Et puis là, elle se jette à genoux, elle dit, c'est moi. Et puis là, Jésus enlève sa maladie. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Amen. La maladie du péché. La maladie de l'angoisse, de l'alcool, de la drogue, de cachet, de dépression. Il veut les ôter, il veut enlever. Alléluia. Et il veut faire quelqu'un de toi d'être sauvé. Oui, amen. À l'heure d'aujourd'hui, les papas quittent les foyers. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les mamans aussi quittent les foyers. Et les fois, tout ça, ça vient pas de l'homme ni de la femme. C'est parce qu'un jour, le péché est rentré dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. J'écoutais Max qui dit, il y a des jeunes filles, Mario. J'aimerais te dire que si tu te bâtis sans Jésus, ta vie, ça va être un chaos. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Quand on a 15 ans, on veut faire la belle, on veut faire la jeune fille. On va avoir 18 ans. Ensuite, on veut se marier parce qu'on croit que c'est un conte de fées. Amen. Et ensuite, on se marie. Avec les 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout se passe bien. Mais quand il vient 5-6 mois, c'est la galère. Parce que c'est la dispute, c'est la discorde, on ne se comprend plus. Mais pourquoi? Parce que le diable est rentré. Parce qu'un jour, dans le jardin d'Éden, le diable a dit à la femme, a-t-il réellement dit? Et là, le péché est rentré dans le cœur de la femme. Tu as besoin d'être libéré par Jésus. Amen. Et pour toi, le moyen du salut, il s'appelle Jésus. Amen. Le moyen du miracle, il s'appelle Jésus. Amen. 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 Et cette femme fut libérée. Encore un miracle, David. Mais combien de miracles tu as fait, Seigneur?
David, je n'ai fait que ça. Je m'imagine. Je marchais et les gens me suivaient. Et c'est pour ça que je me suis caché. Parce que l'homme veut que du bien de moi. Il veut que je lui fasse du bien, mais il me rejette. Dans son cœur, il me rejette. Parce que pécher veut dire guerre contre Dieu. Et toi, tu pêches à tout va, et comme tu veux. Une fois que tu as ce que tu obtiens, tu t'en vas. Et combien de temps tu vas faire ça? Et combien de temps? Et là, Dieu me dit encore un miracle, David. Sur le même chemin, la fille de Jairus. On vient vers moi et on me dit, elle est déjà morte, n'importune plus pas le maître. Sans prendre de considération, je m'en vais à la maison de Jairus. Là-bas, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de pleurs. Et moi, j'ai dit aux gens, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu fais trop de bruit? Alors que tu sais que Jésus peut te sortir de là. Amen. Dans le monde, il y a beaucoup de bruit, on veut paraître. Tout va bien. Une belle voiture, des beaux habits, des beaux vêtements. Et quand on arrive, on est bien, on est extra. Mais comment est ton cœur? Comment tu es dans ton cœur quand tu es au volant de ta voiture et que tu dis je recommencerai plus à me droguer? C'est assez, c'est assez. Tu sais que ton foyer va se briser. Tu sais que tu vas tout perdre et tu dis je recommencerai plus, j'arrête. Et toujours ci et toujours là. Et ton foyer est dans la misère. Parce que tu ne prends pas conscience que Jésus veut te sauver et qu'il te tend la main. Et puis là, quand Jésus rentre là, beaucoup de bruit, il met tout le monde dehors. Il appelle la mère, il appelle le père. Et ses apôtres qui étaient avec lui. 3. Il y avait Jacques, Jean et Pierre. Ils rentrent dans la chambre. Plus d'espoir, plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire. Quand on est devant une situation, une jeune fille morte, il n'y a plus rien à faire. C'est le chaos dans ta vie, c'est la destruction dans le foyer. Il n'y a plus rien à faire. Mais là, il vient Jésus. Amen. Et puis là, il rentre. Et toi, tu es là. Et puis là, il vient. Et il prend ta main. Amen. Et il y a la jeune fille Talatakoumé. Ce qui signifie jeune fille. Amen. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Et la jeune fille se lève. Amen. On commence à la faire marcher. Et ça, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai passé par le Covid, j'avais 72 heures à vivre. J'ai réalisé cette histoire. On a commencé à m'asseoir. On a essayé de me faire marcher. J'ai pas pu, on m'a assis. Et ensuite, on m'a donné à manger. Ça prouve qu'on arrive à quelque chose. Et puis là, quand il prend la main de cette fille, il lui dit Talatakoumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Et puis il commence à la faire marcher. Les gens sont stupéfiés. Je te promets que si tu donnes ton cœur à Dieu, Amen. tu vas Amen. voir ta vie changer. Amen. Tu vas voir le mal se transformer en bien. Tu vas sentir l'amour de Dieu autour de toi. Amen. Tu vas sentir l'amour de ton foyer, de tes enfants. Je te promets, garçon, que je ne te connais pas. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, Dieu va détruire ton foyer. Je te promets que c'est vrai. Tu as besoin d'appartenir à Christ. Amen. De la même manière qu'il lui a dit marche, aujourd'hui il faut que tu marches. Amen. Amen. Il faut que tu marches à Dieu. Il faut que tu dises oui au Seigneur. Jeune fille, ne crois pas que la vie est toujours rose. Sans Jésus, tu ne t'en sortiras pas. Amen. Parce que le vieux meurt, mais le jeune aussi meurt. Le jeune aussi meurt. Là, il fait marcher cette jeune fille. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Donnez-lui à manger. Ça prouve qu'elle est vivante. Elle n'est plus morte. La vie
Encore un miracle. Et plein d'autres de miracles. Mais le plus grand des miracles, c'est foi, repentance, conversion. Amen. Le plus grand des miracles, c'est d'appartenir à Christ. C'est vrai. Le plus grand des miracles, c'est de donner sa vie à Jésus. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Tous les événements nous disent qu'il revient bientôt. C'est vrai. Il dit, vous entendrez tremblement de terre, guerre, des pestes. On a eu le Covid, le monde entier s'est arrêté. Qu'est-ce que c'est qu'il te faut encore? Qu'est-ce qu'il te faut pour venir à Jésus? Parce que sans lui, tu ne t'en sortiras pas. Tu pourras faire ce que tu veux. La Bible dit que rien de taché, rien de souillé ne rentrera dans le royaume des cieux. Comme le frère disait, on n'a plus besoin de se préparer. Celui qui est prêt est prêt. Celui qui ne sera pas prêt ne partira pas. Et alors, Seigneur, quel est le moyen pour eux, Laurent? Jean 3,16. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Gloire à Jésus. qu'afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais ça, ce n'est pas qu'une histoire. Ça, ce n'est pas qu'un texte de lecture. C'est plus que ça. Amen. Isaïe 6 dit qu'il y a des chérubins. On les appelle les brûlants. Ils ont 2 ailes pour leur cacher les yeux, 2 ailes pour leur couvrir les jambes, 2 ailes pour voler. Et toute la journée, ils disent « Saint est l'Éternel, Saint est l'Éternel, Saint est l'Éternel, Saint est l'Éternel. » Et puis là, son père se lève. Et il dit « Qui enverrai-je? Mais qui ?» Et lui se lève, il dit « Envoie-moi, Père. Envoie-moi. » Dieu, dans son ciel de gloire, donne ce qu'il a de meilleur. Ce qu'il a de meilleur. Parce que l'homme vivrait encore dans son péché, dans sa misère. Il n'y aurait pas aucun moyen de rachat. Pour le plus pauvre, un pigeon. Pour le plus riche, un bœuf. Mais pour toi, ce soir, c'est Jean 3,16. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Jésus veut te sauver. Amen. Jésus veut tendre sa main sur ta vie. Jésus veut te ramener à lui. Il dit, Père, 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 je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les faire revenir de leur mauvaise voie. Il veut que tu reviennes de ta mauvaise voie. Amen. Il veut que tu reviennes de ton péché, de ton mal-être, de ton angoisse, de tes cachets que tu prends. Jésus t'aime. J'aime le citer dans Marc 15, verset 10. Il dit qu'on prend Jésus, on l'amène au prétoire. Et puis là, il y a une cohorte d'hommes. C'est entre 300 et 600 hommes. Et puis là, on prend Jésus. Ah Seigneur, quel déshonneur pour un homme. On lui enlève ses vêtements, on lui met des vêtements pourpres. Et puis là, ça devait être le printemps. Parce que c'est là où la sève, elle monte dans les épines des arbres. Et puis là, on commence à prendre, c'est des acacias, on commence à prendre et à dresser une couronne d'épines sur sa tête. Et c'est là où il y a le plus de venin dans les épines. On prend un roseau et on commence à lui frapper sur sa tête. On lui frappe sur sa tête. Et puis là, les épines commencent à rentrer dans son front. Son front commence à enfler. Il a son dos qui est meurtri. Il a sûrement du crachat avec du sang mélangé sur le visage. Et là, on se joue de lui. On lui dit « Salut, roi des Juifs !» J'aimerais te dire quelque chose. Ce n'est pas qu'une histoire.
C'est vrai. Tu veux que je te le dise en gitane? C'est parce qu'on compte. Amen. C'est vrai, Jésus. C'est vrai, amen. Il a subi ça pour toi. C'est vrai. Il a donné ses mains. Il a donné son dos. Et jamais, 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 il n'a détourné son visage des hommes. Et toi, tu vas dire, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que David, si je détourne mon visage des hommes, ils vont croire que je les aime pas. Même si tu m'as labouré mon dos, même si tu m'as mis une couronne d'épines sur ma tête, même si tu m'as mis un coup de roseau sur mon front, je t'aime. Amen. Je t'aime. Amen. Je t'aime. Je t'aime. Amen. Je t'aime. Je t'aime. Je veux te sauver. Je veux te sauver. Je veux te sauver. Amen. Jésus veut te sauver. Il est le plus grand des miracles. C'est que tu te tournes des ténèbres à la lumière. Amen. Il veut attirer ton cœur. Il veut que tu sois cette porte pour ton foyer. Quand tu rentres ici, tu cherches la porte. Et la porte, elle s'appelle Jésus. Parce que nul ne peut rentrer au Père que par lui. Vous savez, moi je parle beaucoup. On va baisser nos têtes. Et on va commencer à chercher le Seigneur. J'aimerais que tu puisses réaliser en toi-même l'amour de Jésus. L'amour de Jésus qu'il a eu sur la croix. Il dit, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et moi, bien souvent, je lis. Et là, j'étais dans des passages où il dit qu'il parle de Jésus. Il dit qu'il est sur la croix. Les brigands l'insultent. Les hommes qui passent l'insultent. Tu dis que tu es Jésus, que tu détruis le temple en 3 jours. Et que tu le rebâtis. Et tu n'es pas capable de descendre de la croix. Et les hommes passent devant lui, ils le saluent, ils se moquent de lui. Mais toi ce soir, tu as besoin de faire la paix. Amen. Parce que lui a donné sa vie pour toi. Lui a donné sa vie pour toi. Parce que Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Gloire à Dieu. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je ne cesserai jamais de te dire que Jésus t'aime. Amen. Jamais, jamais. Parce que ta vie a coûté un grand prix à Jésus. Et le moyen de rachat, il a été le moyen de rachat à la croix. Pour qui? Pour toi, David. Amen. Pour toi, David. J'ai jamais demandé de miracle à Dieu. Dieu m'est témoin que j'ai jamais demandé que Dieu me guérisse. J'en veux pas de miracle. J'en veux pas du miracle. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être que s'il fait le miracle, je vais mal marcher. Je veux pas le miracle. Je veux partir avec lui. Amen. Et pour partir avec lui, il faut être prêt. Ouais. Paul avait une écharpe dans son pied. Et c'est ce qu'il faisait marcher bien avec Jésus. Je préfère partir avec un bras en moins, un nez en moins, mais partir avec Jésus. Amen. Que partir avec un miracle et ne quitter sa main. Tu as besoin de venir à Jésus aujourd'hui. Amen. Tu as besoin de venir à lui. Tu lui as coûté cher à Jésus. Amen. Jamais, jamais je ne cesserai de te dire combien il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. La gloire. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur. Je ne donnerai pas un doigt de mes garçons, moi. Mais lui, il a donné son fils unique. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas repartir comme tu es venu? Ou alors tu vas dire comme Jérémie, je me lève, je prends position et je descends à la maison du potier. Amen. Parce que tu as besoin que Dieu façonne ta vie. Tu as besoin que Dieu façonne ton foyer. Tu as besoin de prendre des décisions dans ta vie. Et si tu as compris le message de Christ, je ne vais pas te demander de lever ta main, parce que ça ne sert à rien. Mais lève ton cœur devant Dieu. Amen. Et si tu as pris une décision dans ton cœur, eh bien lève-toi. Amen. Lève-toi et puis le Seigneur va te bénir. Oui, Jésus.
Garçon, je te connais pas, mais Dieu veut te bénir. Amen. Dieu veut vous bénir. Amen. Dieu vous aime. Pour la gloire de Jésus. Et si tu as un chrétien qui marche mal, qui est fatigué, qui est découragé, écoute mon frère, on a honte de se lever devant des hommes, mais moi quand je me lève, je suis debout, David. Il se lève devant Dieu. Et j'ai besoin souvent de me lever devant Dieu. Et tous les jours, je viens à la croix. Ta grâce, Seigneur. Et tous les jours, je demande son sang précieux. De ta parole, par Jésus. De la même manière que tu as besoin de l'amour de Dieu, tu as besoin de Jésus. Et tu sens l'amour de Dieu remplir ton cœur. Et tu commences à pleurer dans ton cœur. Et tu commences à dire ce que cet homme a dit, c'est vrai. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai besoin de Jésus. Alors si tu as besoin de Jésus, lève-toi devant Dieu. Lève-toi devant Dieu si tu as besoin de Jésus. Excusez-moi, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Mais j'ai pas le choix, ça brûle dans mon